Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo axée Bullet Journal. Et comme chaque mois, je vous retrouve aujourd'hui pour ma préparation du mois d'avril. Encore une fois, je l'ai déjà préparé, comme ça va plus vite pour vous le montrer. Ce mois-ci, je n'avais pas envie de faire le traditionnel thème de Pâques. Du coup, je vous ai demandé un peu sur Instagram si vous aviez des idées à me proposer. Vous avez été nombreux à me répondre, donc merci beaucoup. Et j'ai donc décidé de faire un mélange de plusieurs thèmes proposés parce que je n'arrivais de nouveau pas trop à choisir. J'ai donc mixé un peu le thème des nuages qui est revenu, le thème des animaux, et du coup j'ai quand même fait un petit lien avec Pâques en choisissant ce petit lapin. Et donc voilà ce que ça a donné. Je me suis amusée à dessiner des petits nuages et j'ai ajouté quelques couleurs par-ci par-là. J'ai dessiné une montgolfière avec un petit lapin à l'intérieur, comme ça fait la référence à Pâques et au mois d'avril. Et ensuite j'ai ajouté un petit avion en papier, puisqu'au mois d'avril je pars en voyage. Vient ensuite ma page des petits bonheurs. Je vous rappelle que c'est vraiment très important de trouver au moins une chose sur votre journée qui a été positive. C'est parfois un exercice difficile, mais quand vous prenez vraiment l'habitude de le faire, vous allez voir, c'est super chouette. Donc voilà, la page est assez simple et sobre, mais parce que j'écris beaucoup, j'écris tous les jours quelque chose, donc ça sert à rien de la surcharger. Ensuite vient ma page de tracker. J'ai donc décidé de faire un petit rappel du thème avec les nuages, dans lequel donc je suis venue faire mes petits calendriers de tracker. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est quoi un tracker? C'est un calendrier en fait qu'on réalise pour pouvoir faire le suivi de ses habitudes. Ça peut être tout et n'importe quoi. Moi par exemple j'ai mis la lecture, le sport, mes articles de blog, mes vidéos YouTube, mes posts Instagram, ma consommation de fruits et mon ménage. Ça permet donc de voir quand est-ce que j'ai fait ces choses-là, si je dois rectifier le tir, si je dois les faire plus souvent. Comme ça je peux me rendre compte si je ne l'ai pas fait assez. Par exemple pour le sport, je peux au moins voir si j'ai fait le sport une fois semaine. Je trouve que c'est vraiment une très belle page à réaliser, ne serait-ce que pour atteindre ses objectifs tout simplement. Et vous pouvez vraiment y mettre tout et n'importe quoi. Ensuite vient ma page de planning. Comme à chaque fois, je vous parle d'une page dans laquelle je note mes idées pour mes articles de blog, mes idées de vidéos, mes posts Facebook pour ma page de photographe. Je note également mes idées d'articles que je propose sur mon site de photographe dans la partie blog. Et puis un petit encart pour les statistiques, pour voir un petit peu l'évolution voilà, au fil des mois. Et ensuite on passe donc à la préparation des semaines. Alors je suis vraiment restée dans le thème des nuages et de la météo du changement avec le printemps qui est arrivé. Je regarde toujours ma liste d'idées repas qui est vraiment très importante et très pratique. J'ai noté les numéros de la semaine dans les nuages avec les jours juste à côté. Et j'ai ajouté des petites illustrations avec des nuages. Quand il pleut, cherche l'arc-en-ciel, et quand il fait sombre, noir, cherche les étoiles. Ensuite, j'ai fait mes semaines qui vont être un peu coupées par mon voyage. Et donc j'ai laissé une page blanche pour réaliser des petits dessins ou un petit résumé de mon voyage en Italie. Donc ça, je vous montrerai peut-être ça sur Instagram une fois qu'il sera fait. Donc ça, forcément, je ne l'ai pas fait à l'avance. Et puis, on termine avec les dernières semaines. Là, en fait, je n'ai pas fait de dessin parce que le mois d'avril se termine le lundi et le mardi et je voulais gagner de la place. Donc, j'ai regroupé la fin de semaine sur la semaine précédente. J'ai mis tout ça sur la double page, tout simplement. Pour terminer, j'ai réalisé une page pour le nettoyage de printemps, parce qu'il y a encore quelques petites tâches que j'aimerais réaliser dans la maison, du gros nettoyage de printemps, tout ce qui est le tri dans les vêtements, le changement de la garde-robe, peut-être nettoyer les rideaux, etc. Voilà, les grosses choses qu'on fait pas toutes les semaines. Je me suis dit que c'était sympa. J'ai en fait réalisé des petites gouttes que je viendrai remplir une fois que la tâche est réalisée.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel thème vous avez choisi ou juste le dessin que vous avez fait pour votre page du mois d'avril. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Venez me suivre sur Instagram, c'est toujours sympa de pouvoir partager avec vous au quotidien mes petits dessins et mes préparations quand je le fais un peu à l'avance. Et voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!